Je peux dire quelque chose qui sera révélé dans la boîte à questions? J'ai mis ma capuche, c'est pas pour faire l'insolent ou le beau, c'est parce que j'ai un début de calvitie assez présent. C'est arrivé derrière là, c'était pas beau. Et du coup, je cache ça, c'est un complexe que j'ai. Et j'ai envie de buzzer ce complexe. Vous nous chantez un morceau de promesse s'il vous plaît? On aura 2 enfants, une villa sur la mer. Tu fais pas la chorégraphie? On a une chorégraphie, tu la fais pas? Non, je la faisais pas, non. Il a commencé à faire et après Putain, il s'est arrêté. il me met une pression On dans cette boîte à aura questions. 2 enfants, une villa sur la mer. Les promesses, les promesses, les promesses. Il paraît que dans la guerre des followers sur Instagram, c'est Big Flo qui gagne toujours. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Là, je la connais, ton Parce excuse. qu'il gagne de pas beaucoup, hein. Il a 1,2 million, j'ai 1,1 million. C'est parce qu'en fait, les gens tapent Big Flo. Il apparaît même avant le compte Big Flo et Oli. C'est la seule raison, ouais. Il y a des meufs qui mettent des paillettes dans vos vies. Les calculs sont pas bons, Kevin? Elle est énorme, Ouais, un j'adore. classique. Par contre, non, on est célibataire. Moi, ça me correspond parce que c'est au pluriel. La punchline de rap qui vous représente le mieux. On a tué le rap français, mais on n'a pas fait exprès. Bien choisi. Ah, merci. Vous, quand Emrata vous follow, il n'y a pas de vous, c'est que moi. Je comprends pas pourquoi Emrata, elle m'a pas follow. Bon, je pense que les gens comprennent. Je vais même vous lâcher un petit dos. Ah, tu lances l'info? Là, c'est grosse exclu, là. Elle m'a répondu certains messages, donc très content. J'ai percé. Déjà 100 féminicides depuis début 2019. Comment stopper les violences faites aux femmes? D'en parler déjà. Surtout que les hommes prennent la parole aussi. En changeant les mentalités. Et je pense qu'on va que vers le positif. La nouvelle génération, tous ceux qui ont 15-16 ans, ont des idées déjà bien plus modernes que même ce que ma génération pouvait avoir. Ouais, et puis déjà féminicide, c'est un mot qu'on n'entendait pas beaucoup et on l'entend de plus en plus. On se sent comment quand on a un clip qui a été vu presque 200 millions de fois? Ouais, c'est vrai, hein. C'est dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage. On réalise pas vraiment ces chiffres-là. Au bout du premier 10 millions, déjà, c'est bizarre. Mais là, quand je le vois marqué là, 200 millions, c'est n'importe quoi. Votre papa sortira bientôt un nouvel album, Fierté. Super fier parce que c'est en partie grâce à lui qu'on fait de la musique. On a pistonné notre père chez Universal Music. C'est énorme. D'ailleurs, on va faire un tour de magie. Attention les amis. 3, 2, 1. Ça va papa? Bonjour, je suis très fier d'être à la boîte à questions. C'est ta... Vous nous rechantez votre morceau papa, s'il vous plaît. Me acuerdo del mío y cuando se fue aprendí que en la vida no vale más que un papa. Eva. Allez, bise. On y va. Et merci pour le soutien. Salut tout le monde. Mon surnom, ça vient de mon frère. Il m'a surnommé Kalash parce que j'aimais bien tout ce qui était armes quand j'étais petit. Et ensuite, quand j'ai commencé à rapper, j'ai rajouté criminel parce que je suis un tueur au micro, tout simplement. J'ai jamais tué personne, hein. Il se cache quoi sous la cagoule de Kalash criminel? Un beau garçon, je te le dis, moi. Ton premier souvenir de rap, c'était un morceau de 50 Cent, Inda Club. Et c'était au tout début, ça. Moi, je savais pas, il s'appelait 50 Cent. Du coup, je disais à mon cousin, ouais, mets-moi le son de 50 Cent. Il me disait, c'est qui 50 Cent? C'était lourd, j'étais traumatisé de ce morceau, il était incroyable. Pourquoi faut-il absolument écouter ton nouvel album Sélection Naturelle? Je pense que dans la vie de tous les jours, ça contribue à aider les gens à avancer, ça donne beaucoup de conseils, ça donne de la force, la niaque, le courage. C'est un classique cet album-là. Il parle de quoi le morceau But en or? C'est un morceau assez fort et engagé, en featuring avec Damso. Et franchement, je suis super content des résultats et du morceau. C'était comment de faire un feat avec Damso? Franchement, c'est l'une de mes meilleures séances studio. L'ambiance, elle était incroyable, l'énergie incroyable. Franchement, c'est lourd et je pense qu'il y aura d'autres trucs qui vont arriver avec Damso. C'est quoi le gimmick de Kalash criminel? Le ta-ta-ta. Après, il y a RAS, il y a Shooters, pipiou, pipiou. Et il y a le bon courage. C'est important, le bon courage. C'est quoi la recette pour faire de sa différence une force? De croire en soi déjà, parce que c'est super important, et de jamais rien lâcher, parce qu'on y arrive toujours avec le travail et la détermination. Ne jamais rien lâcher, ne pas écouter les gens et croire en soi. C'est plus important, ça. J'ai né le 14 février en vrai. Ça t'a aidé à être romantique? Ouais, moi je suis romantique à la mort. Ça se voit pas, mais t'inquiète pas. Ton morceau préféré de Florent Pagny? Soldat. Après, je vais pas le chanter, hein. Croyez même pas. Hein. Je suis un soldat, la la, la 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 la, la 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 la. J'aime beaucoup. Le rappeur qui devrait changer de métier. Je dirais plutôt qu'il y a certains influenceurs qui ne devraient pas devenir rappeurs. Pourquoi tu décidais de te faire connaître avec une cagoule? À la base de base, c'est parce que mes parents ne voulaient pas que je rappe. Du coup, j'ai mis la cagoule et je dis je vais rapper en secret. Comme ça, personne ne va me reconnaître, parfait. Et au final, ça a bien buzzé, ça a bien pris. Et quand ma mère, elle a su et je voulais l'enlever, c'était déjà trop tard. Il y avait déjà le personnage Kalash Krimi. Ça allait niquer un délire, du coup, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. On peut voir Kalash Criminel sans sa cagoule, un jour, si Dieu le veut. On t'appelle aussi le professeur Punchline. Alors docteur, c'est quoi ta punchline préférée? Je vais me tatouer Love sur les phalanges pour te frapper avec amour. Qui est Nicolas Salvadori? C'est moi, j'exerce en tant que Seth Gecko, mais il y a un filtre parce que Nicolas Salvadori il est encore plus hardcore dans la vraie vie.
En quoi ton rap est-il différent des autres? Je suis le gardien de la frontière entre le rap second degré et le rap hardcore. J'essaye d'apporter quelque chose d'original en étant grivois, rabelaisien. Team Booba ou Team Caris? Team Barlou, toute la Team Barlou en Timberland. C'est quoi le problème avec les rappeurs d'aujourd'hui? C'est l'autotune, il y en a un peu trop à mon goût et puis il n'y a pas d'identité vocale. J'ai l'impression d'entendre le même rappeur faire les mêmes chansons. 7. Tu es rappeur mais aussi entrepreneur. Bar, resto, salon de tatouage. C'est quoi la prochaine étape? Je m'intéresse beaucoup à la diète, au fitness et je squatte plus les salles de sport que les studios d'enregistrement aujourd'hui. Je me pencherais bien vers un complexe sportif. Tu viens d'une famille russe et italienne. C'est laquelle la plus grosse mafia? Ni l'une ni l'autre. Je crois que la plus grosse mafia, c'était la police thaïlandaise. Ça fait quoi de rapper avec son fils? Il m'a dit, c'est con que je rappe dans ton album. Comme papa gâteau que je suis, j'ai dit, allez, viens, on fait un morceau. Je suis super fier. Je t'aime, mon fils. Lastos, cette gangsta. Tu as dit, je me sens plus rocker que rappeur. Pourquoi? J'ai fait du rap parce que c'était culturellement ce qu'il y avait autour de moi. Mais je connais toute la culture keuro française, rock alternative, punk, rock'n'roll attitude. Jusqu'à quel âge te vois-tu rapper? J'aime les mots, mais on peut les mettre au service d'autres choses, comme publicitaire, why not? Ou dialoguiste. Ça serait une belle reconversion. Tu nous rappes un morceau de Destroy? Considère ce couplet comme le texte de l'année. Je suis sans tabou comme James Delaney dans les rues de London. Oh. Salut les Barlux.